Vous pouvez guérir votre vie. Programme enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 26 février 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Beaucoup de lumière et paix dans votre cœur. Et alors ? Aujourd'hui, on démarre une autre pilule de l'Évangile. Et nous allons parler d'un sujet très intéressant. Je sais que ce n'est pas nouveau pour certaines personnes. Et je suis conscient que beaucoup apprécieront tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. Vous pouvez guérir votre vie. Avez-vous déjà pensé que nous sommes la grande pharmacie de Dieu pour nos propres douleurs ? En règle générale, chacun de nous, bien sûr il a des exceptions, cherche la solution de nos problèmes en dehors de nous-mêmes. Avez-vous remarqué cela ? Nous demandons de l'aide à Dieu, ce que dans l'esprit de beaucoup de gens est en dehors de nous. Nous voulons que quelqu'un nous aide, un mentor spirituel, un guide. On prie, on demande, on appelle un ami. Nous espérons que quelqu'un sortira de nulle part pour nous aider à résoudre un problème. Il est incroyable de constater que l'être humain, d'une manière générale, a tendance à penser que la solution de ses problèmes est en dehors de lui. Bien au contraire, nous apprenons des amis supérieurs, de la vie, et avec la belle biographie des grands maîtres spirituels, que la guérison vient de l'intérieur. Vous avez la cure, le médicament dont votre vie a besoin pour vous sentir beaucoup plus heureux. J'ai la mienne. Plonger dans son âme signifie devoir changer certaines choses. La grande chose à faire est de rompre avec la croyance limitante qui est « je ne mérite pas »,« je ne peux pas »,« qui suis-je » Et le discours de beaucoup de gens répète sans cesse « je ne mérite pas d'être heureux »,« je ne suis rien, je suis une personne qui est pleine de défauts, imagine si je peux guérir ma vie, je ne peux pas y faire face ». Cela, c'est le genre de croyance où vous êtes prisonnier. Et quand nous devenons prisonniers de cette croyance, les choses ne se passent vraiment pas. Ce n'est pas qu'elles ne puissent pas arriver, mais tout ce que nous vibrons devient réel dans le monde concret. On dit toujours ça ici. La physique quantique a déjà prouvé cette affirmation. Les révélations spirituelles de diverses religions et traditions anciennes parle toujours de matérialisation de ce qui se passe dans l'esprit et le cœur de l'homme à travers de l'interaction avec toutes les structures cosmiques qui sont autour de l'univers. Nous devons donc faire attention à ce que nous pensons. Pour que nous puissions guérir nos vies, nous devons suivre le sage conseil de Jésus. Laissez votre lumière briller. Jésus a dit aussi, ne placez pas la lampe sous le boisseau, mais sur le chandelier. Jésus a toujours été très clair. Il nous invitait à laisser sortir la meilleure version de nous-mêmes, même en connaissant nos lacunes. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Que nous devons nous entraîner beaucoup plus pour laisser notre meilleure version de nous-mêmes faire surface. Essayons un exemple. Vous avez une pensée négative, vous êtes malade, vous avez un problème physique, ou votre chien ne va pas bien, votre chat ou un autre animal, quelqu'un de votre famille qui ne se sent pas bien, ou même vos plantes de la maison qui dépérissent. Nous ne pouvons rien faire. Bien sûr que si, nous pouvons. La première chose importante à comprendre est la suivante. Dans la loi du magnétisme, chacun de nous produit des énergies. Vous produisez de bonnes et de mauvaises énergies en fonction du modèle de pensée que vous émettez. Si nous apprenons à canaliser notre énergie de manière positive en un être, celui-ci en profite. Supposons que vous regardez votre animal de compagnie ou votre plante que vous adorez. Vous les observez comme nous regardons un fils dormir, un ami qui a besoin de lumière. Vous regardez avec tendresse et affection. Vous dirigez l'amour même en silence. Et alors, dans cet instant, vous dites une prière. Mais pas la prière de cette façon étrange que nous disons. Mais quelle est cette façon étrange ? En croyant que vous n'avez pas de lumière ? Non. Vous devez prier en remerciant Dieu pour la grâce que vous avez déjà obtenue. Vous en rappelez-vous ? Le modèle de prière perdu provient des manuscrits de la mer morte, de l'évangile perdu de saint Thomas pour les catholiques ou de Thomas pour les érudits, qui a cité une conversation de Jésus. Nous devons prier en remerciant ce qui est déjà arrivé,
pas pour ce qui va arriver dans le futur. C'est ça la foi. Vous avez la certitude que cela s'est déjà produit. Alors, dirigez votre magnétisme. Tout le monde peut le faire. Regardez vos plantes avec amour, regardez votre animal avec amour et soyez reconnaissants pour leur guérison et leur bien-être. La même chose se passe avec nous. Vous allez vous regarder avec affection, avec tendresse et vous allez remercier à Dieu que tout ce processus d'avantage est arrivé. C'est un entraînement. Bien sûr, ceux qui n'ont pas ce magnétisme développé ne regarderont pas une seule fois et vont s'améliorer. Il y a un livre merveilleux dans une série de l'Esprit Miramès que je vous recommande. Horizon de l'Esprit et Horizon de la Parole. C'est merveilleux. Il parle exactement de ce que je viens de dire. Le pouvoir du magnétisme que chacun d'entre nous peut développer si nous canalisons notre attention avec amour et affection. Ainsi, nous commençons donc à émettre des énergies de guérison, ce qui est très important. Dans le livre des médiums, notre bien-aimé Allan Kardec, il organise les différents types de médiumnité que tout être humain peut avoir. Je vous rappelle que nous sommes tous des médiums, même si nous ne le savons pas, certains plus ostensiblement et d'autres moins. La potentialité de la médiumnité de guérison peut être intensifiée en partant du désir de développement moral de celui qui veut travailler avec elle. Regardez quelle belle chose! Renforcez la guérison dans votre vie parce que vous le pouvez. Une autre façon de le faire est d'utiliser la voix. Notez que certaines personnes ont une voix si douce, si tendre, que juste le fait de les entendre nous fait du bien. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme cela. Je parle toujours ici avec une grande affection, une grande admiration pour notre maître Thai, Chi Nha Nang, un merveilleux moine pacifiste vietnamien, écrivain et poète bouddhiste. Vous trouverez ses conférences sur Internet très facilement en français même. L'entendre parler me guérit, car c'est tant d'amour qui émane dans sa voix, de sagesse et de paix qu'il guérit. Il nous est possible de développer une manière douce de parler, de communiquer. Vous n'êtes pas obligé de jeter les mots sur le visage de qui que ce soit. Vous pouvez les transmettre avec tendresse. Vous pouvez être vrai et honnête en parlant avec tendresse. Cela, nous pouvons tous le développer. Guérir par un discours affectueux et tendre. Heureux ceux qui peuvent faire cela parce qu'ils développent une capacité très spéciale. Cultivez votre voix douce et tendre, même lorsque vous devez être ferme. Soyez avec affection et tendresse. Et le toucher alors? Que dire du toucher? Lorsque vous touchez quelqu'un, transmettez-vous la chaleur et le pouvoir avec votre main? Nous savons que nous exaltons des énergies de magnétisme salutaires par nos mains. L'être humain, à travers l'histoire, a toujours utilisé les mains pour la guérison ou le soulagement de la douleur. Aujourd'hui, nous voyons des pratiques comme le passe, généralement travaillé dans le spiritualisme. Nous avons observé dans l'église messianique le shume, qui est origine du Japon, pratiquant le joré, qui est aussi une pratique utilisant les mains. Nous observons nos frères reikiens qui utilisent leurs mains pour appliquer ce que l'on appelle le reiki. Nous voyons beaucoup de gens qui mettent la main sur la tête des autres pour faire une prière. Connaissez-vous ce guérisseur qui utilise ses mains avec une branche d'arouda, cette plante médicinale? Tout cela, c'est à travers les mains. Posez vos mains sur la partie malade du corps et visualisez la lumière sortante. Placez votre main sur votre chair animale, sur la plante malade, et visualisez la lumière qui en sort. Nos mains sont d'excellents fils conducteurs. Elles transportent l'énergie positive qui est dans notre cœur. C'est juste que la plupart des gens ne le savent pas. Et le sourire alors? Je ne ferai pas cet audio trop long, mais qu'en est-il du sourire, mon Dieu? Une personne qui sourit réellement dilue un environnement de mauvaise humeur, d'obscurité, de malaise qui existe dans le cœur de ceux qui vous entourent. Combien de fois ai-je eu l'occasion de recevoir le merveilleux bénéfice des personnes pleines d'humour pendant des jours où je n'étais pas bien? Vous savez, les moments difficiles que nous traversons tous, et tout à coup vous rencontrez une personne vraiment souriante. Je ne parle pas du fou rire inutile sans signification. Je parle d'un vrai sourire. Ce rire de l'âme délicieux, cela vient du cœur, qui brille comme un grand phare qui dissipe les ténèbres. Alors, souriez. Regardez combien d'instruments d'auto-guérison pour guérir votre vie et la vie autour de vous. Mais tout cela est né d'un esprit saint, juste par le fait de vibrer dans l'amour et cultiver des pensées positives. Ce magnétisme sera renforcé. Et à partir de cette merveilleuse vibration, vous allez commencer à émettre beaucoup de lumière autour de vous. Croyez en vous. Laissez briller votre lumière, était l'invitation de Jésus.
et laissez que tout le monde puisse voir votre lumière briller. Fut le discours du Christ. Il a dit clairement, ne laissez pas la lampe sous le boisseau, mais sur le chandelier. C'est-à-dire au-dessus, pour tout éclairer, à la vue de tous. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Faites briller votre lumière. Souriez plus. Souriez, oui, avec joie. Peu importe si vous avez des douleurs, des ennuis ou des difficultés financières. Vous pouvez sourire, oui, si vous le voulez. Beaucoup de gens ont des difficultés. Sourient. Beaucoup, Dieu merci. Si vous les connaissez bien, n'hésitez pas. Touchez les gens avec tendresse. Prenez-les dans vos bras. Passez votre main sur leur visage. Faites-le avec des personnes que vous aimez. Il y a des gens plus froids et plus distants qui ont du mal à montrer de l'affection. Oui, montrez, ça va vous faire du bien. Et ceux qui ont la chance de le faire avec ceux qui ne montrent aucune affection, donnez l'exemple en montrant votre affection avec le toucher et tendresse. N'oubliez pas de parler doucement, que la fermeté soit nécessaire, que tout le monde puisse ressentir de l'amour et de la douceur dans votre voix. Parce que tout cela est extrêmement important. Quand ça vient d'un esprit saint, mon Dieu. Nous pouvons faire un grand bien à l'humanité. Et pour conclure, si vous êtes une personne qui a l'habitude de faire l'évangile à la maison chaque jour, imaginez comment vous allez booster tout ce magnétisme de guérison en vous. Comprenez-vous à quel point un peu de discipline est importante, à quel point cela peut vous faire du bien? Si chaque jour, pendant 15, 20, 30 minutes, vous faites l'évangile à la maison, parlez à Dieu, vous vous sentez connecté, votre propre spiritualité amie vous bénit. Et vous devenez un conduit de lumière pour bénir à l'humanité autour de vous. Tout est différent. Vous fluidifiez votre eau. Pendant l'évangile à la maison, vous laissez une bouteille d'eau à proximité et demandez à Dieu, à travers la spiritualité supérieure, pour fluidifier cette eau. Alors, vous la buvez chaque fois que cela est possible pendant la journée. Vous produisez votre lumière. Vous pouvez donner cette eau à vos animaux de compagnie pour la boire. Certaines personnes, cette semaine, m'ont parlé, en demandant quoi faire pour leurs animaux. Mettez de l'eau fluidifiée pour qu'ils en boivent aussi. Nous avons le devoir de prendre soin des êtres chers qui sont avec nous. La spiritualité nous le dit. Beaucoup ressentent un soulagement de leur douleur. Nous avons eu quelques cas avec des animaux qui buvaient de l'eau fluidifiée et se sentaient beaucoup mieux. Et ainsi de suite. Vous pouvez mettre de l'eau dans la plante. C'est ce que je fais moi-même. Les difficultés sont comme des nuages du ciel. Ils doivent venir et partir. Mais votre lumière doit venir et rester profondément présente dans votre vie. D'accord? Je pense qu'il est important que nous apprenions à nous habituer à être bien. Un jour, les gens vont s'approcher de nous et dire « Je ressens une chose tellement bien en vous. Je sens une chose si belle que j'entends votre voix. Vous étiez distant, mais quelque chose m'est venu. Pensez, je me suis souvenu de vous. Cela m'a fait un si grand bien. Regardez quelle belle chose. » Nous émettons de la lumière même à distance, peu importe de qui il s'agit, que ce soit pour des personnes difficiles ou des personnes que nous aimons. Alors, soyez lumière et paix. Utilisez votre temps libre pour prendre soin de vous. C'est en effet le grand amusement de l'âme et nous fait à tous un grand bien. Que Dieu vous bénisse et vous inspire lumière et paix dans votre cœur. À bientôt et très bientôt avec plus de lumière et de paix en cours d'émission à travers la guérison qui vient du cœur aimant pour l'humanité autour de vous.